Bonjour et bienvenue dans ce partage sur l'éveil. Aujourd'hui, j'avais envie de partager sur le bonheur véritable et de se pencher un peu sur la question qu'est-ce que c'est le bonheur, parce que il semblerait que c'est ce que tout le monde cherche. Il semblerait que tout le monde cherche le bonheur et agit en direction de l'idée qu'il se fait du bonheur. Pour moi, pendant longtemps, le bonheur, c'était des expériences. C'était des accomplissements, c'était des possessions. C'est donc, généralement, on fait reposer notre bonheur sur le succès professionnel, ou la vie amoureuse, ou la santé, ou l'argent, ou les cartes Pokémon, je sais pas, suivant votre âge, suivant vos passions, vos intérêts. Vous allez avoir une aspiration vers quelque chose qui est différente. Et c'est intéressant de voir cette aspiration, est-ce qu'elle se fait depuis une recherche de bonheur ou pas? Parce que la plupart des gens, en fait, ils passent par le faire et l'avoir pour être heureux. Et c'est assez drôle parce que tout ce qu'on fait, c'est temporel, donc ça va et ça vient. Et tout ce qu'on a, c'est temporel, et donc ça va et ça vient. Donc quand ça vient, on est content, mais quand ça part, c'est un peu triste. Donc si par exemple, on a une passion pour le sport à l'adolescence, et on y va, et on va être champion de quelque chose en sport, et champion olympique, et on y va, et on fait tout ça, on met tout ça en place, on vit l'aventure pour arriver à avoir une médaille olympique, et imaginons le meilleur des cas, paf, on a la médaille olympique. Voilà, c'est les JO 2024, disons. Et hop, on a la médaille d'or. Super, génial. Ça fait 10 ans qu'on travaille pour ça. Génial. Trop heureux. Donc là, c'est le bonheur. Il y a la médaille d'or. Mais la vie continue. Et donc après, on est en 2025 et en 2026. Et puis après, il y a les autres JO qui arrivent dans 2 ans déjà. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On y retourne. Maintenant, il faut la deuxième, parce qu'une médaille d'or, c'est bien. Mais il y a des mecs qui en ont eu 7. Donc bon, on va essayer de faire mieux qu'un tel. Et donc on est reparti. Et puis, quel que soit ce qui se passe, en fait. Donc soit on a la médaille d'or, c'est génial, on continue, on a encore la médaille d'or. Et puis un jour, en fait, on est trop âgé pour faire ce sport. Il y a des nouveaux, il y a des jeunes, et ils sont plus compétitifs, ils ont mieux, voilà, ils ont des corps qui sont plus en forme, et donc c'est terminé. Et donc ce bonheur-là, il est donc éphémère, et à un moment donné, c'est la fin de carrière. Et c'est pareil pour tout, c'est pareil pour la santé, par exemple. On a la santé, et puis d'un coup, on est malade. J'étais heureux parce que j'étais en pleine santé, et là, je suis malade, donc je suis malheureux. Je suis riche un jour et je suis très heureux, et puis à un moment donné il y a un problème qui va coûter une somme énorme d'argent, qui va ruiner, et on va être ruiné, et donc là on n'aura plus d'argent, et là on va être triste, justement par rapport à ce bonheur relatif. Et donc tout ce qui est de l'avoir et du faire, et même des qualités d'être, c'est-à-dire si par exemple je veux être quelque chose, je veux être un personnage qui a telle ou telle compétence, je veux être un grand cuisinier, je suis un grand cuisinier, et bien si à un moment donné je ne suis plus un grand cuisinier, alors hop, je ne suis plus heureux parce que je n'ai plus cette condition pour être heureux. Et donc ce que je voudrais proposer aujourd'hui, c'est une autre vision du bonheur. C'est pas un bonheur qu'on peut imaginer et qu'on peut atteindre. C'est pas un bonheur, voilà, donc on peut faire un petit vision board, comme ils disent en anglais, un tableau de visualisation où on met tout ce qu'on veut, et puis on est dans ce rêve éveillé, et quand toutes les petites cases sont cochées, alors là on est heureux parce que là on vit le rêve. C'est un peu fou, parce que si on cherche tous le bonheur, ça veut dire qu'on se tire une balle dans le pied et qu'on se dit je vais faire dépendre mon bonheur d'un truc extérieur qui va et qui vient. Donc qui vient, ok, et qui va, c'est sûr, il part. Donc je fais dépendre mon bonheur d'un truc qui va partir, c'est sûr. C'est de la folie, en fait.
Si vraiment je veux le bonheur, je vais me poser la question, sur quoi est-ce que je peux m'appuyer? Qu'est-ce qui est toujours là? Sur quoi est-ce que je peux m'appuyer qui sera toujours ici et maintenant accessible? Comment est-ce que je peux avoir un bonheur éternel? Et si possible, comment est-ce que je peux avoir le bonheur maintenant? Parce que c'est bien d'avoir le bonheur dans un mois, pendant mes vacances, je sais pas où, mais ça serait pas encore mieux si je peux avoir le bonheur maintenant et aussi le bonheur dans un mois quand je serai je sais pas où? Est-ce que ce serait pas mieux un bonheur éternel? Et s'il y avait un bonheur éternel, est-ce que ce serait pas ça vraiment ce qu'on appelle le bonheur, plutôt qu'un bonheur qui vient et qui va? Donc bonheur, malheur, malheur, bonheur, et puis on est tout le temps comme ça, en train d'osciller. On est dans un certain état, disons même on est neutre, et puis on va chercher la carotte, on va chercher le petit sucre, l'expérience où là on va être heureux pendant un certain temps, et puis après ça redescend, parce que cette expérience, forcément par nature, elle est finie, donc ça redescend, et là après on est triste parce qu'on est en manque, on voudrait un petit peu d'excitant, d'aventure, etc. Et donc on repart à l'aventure de l'extase, et puis on est en extase, et puis après, forcément, vu que c'est une expérience, encore une fois, ça va finir par partir, et on va être malheureux parce que l'extase va plus être là. Ça, c'est un schéma qu'on peut voir vraiment partout. Vous pouvez voir énormément de gens font ça. Et l'invitation, c'est justement qu'on, tous ensemble, on change de façon de faire, on se dise, ok, en fait, ça ne fait aucun sens, même si ça paraissait censé jusque-là, on ne se rendait pas compte de ce qu'on faisait. On pourrait peut-être changer de façon de faire. Et donc, sur quoi est-ce que je peux faire reposer mon bonheur? Comment est-ce que le bonheur peut être éternel? Et donc la question, c'est qu'est-ce qui est toujours là? Qu'est-ce qui est toujours là? Est-ce que le corps est toujours là? Le corps a l'air de changer quand même beaucoup, et puis surtout, il y a un processus de naissance et de mort, donc ça veut dire que le corps ne sera pas toujours là. Donc si je fais dépendre mon bonheur de ma beauté, à un moment donné, il est possible que je sois triste, parce que je me dirais, je suis flétri maintenant. Donc ça veut dire que c'est pas le corps. Qu'est-ce qui est toujours là? On a parlé de faire et d'avoir, mais on a vu que le but c'était de être heureux. Et être, c'est directement la source de ce qu'on veut. Est-ce que être, c'est toujours là? Est-ce que je suis? À l'intérieur de moi, ça dit tout de suite oui. Ça dit oui, c'est évident. Être, oui. Est-ce que je suis? Oui. Par contre, après, on se dit peut-être que je suis veut dire le corps est. Mais par contre, si je me dis est-ce que je suis mon corps, c'est pas tout de suite évident. Si je me demande mon âge, si je me demande mon nom, je dois me rappeler un tout petit instant. Ça demande un tout petit effort pour me rappeler. Alors que est-ce que je suis? Ouais, je suis. Sans condition. Et ce je suis, on a déjà vu dans une vidéo avant, mais tout le monde va pas voir toutes les vidéos, donc je suis, c'est aussi je suis maintenant. Je suis est toujours vrai maintenant. On s'est dit tout à l'heure qu'on voulait quelque chose qui était éternel, donc éternel ça veut dire que c'est toujours vrai maintenant. Je suis maintenant. Donc ça veut dire que être égale je suis égale maintenant. Ça a l'air d'être toujours là. Et ce qu'on appelle être aussi, ça s'appelle des fois la conscience. Et la conscience, donc ça veut dire j'ai conscience d'être. Est-ce que j'ai conscience d'être maintenant? C'est la même chose que est-ce que je suis, mais c'est une autre façon de poser la question, parce que ça nous fait porter l'attention vers la conscience justement, c'est-à-dire est-ce que j'ai conscience d'être? J'ai conscience que je suis. Et donc la question maintenant c'est qu'est-ce qui a conscience? C'est quoi cette conscience qui voit que je suis? Si c'était vraiment le corps, du coup le corps serait un sujet et pas un objet.
Mais vu que je peux voir ou sentir le corps, ça veut dire que je ne suis pas le corps. Il y a quelque chose qui voit le corps. Il suffit de prendre les sensations, par exemple. Si je porte mon attention dans ma main et que je sens les sensations de ma main, il y a bien mon attention qui va se placer dans ma main et qui va sentir ce qui se passe dans ma main. Et donc cette attention, ou cette conscience, est-ce que c'est toujours là? Est-ce qu'il y a toujours conscience? Est-ce que je suis est toujours là? Et est-ce que je suis dépend des conditions extérieures? Est-ce que je suis dépend des relations amoureuses, du compte bancaire, de la profession, de la réussite sociale, du nombre d'amis qu'on a, du nombre de voyages qu'on a fait? Non, je suis antérieur à tout ça. Donc ça veut dire que je suis serait quelque chose qui est toujours là, sur lequel on peut s'appuyer, et qui est inconditionnel. Donc quand on relie tout ça, on arrive à le bonheur, si jamais on le fait se reposer sur je suis, et pas sur je fais ou j'ai ou je suis ceci ou cela, mais juste je suis sans condition, ici et maintenant. Alors ce bonheur-là est éternel, parce que c'est toujours là. Donc si je suis heureux d'être, alors je peux avoir le bras coupé et je pourrais encore me dire je suis heureux d'être. La plupart des gens se diront oh non mon bras, je ne peux plus faire ceci, cela, je ne peux plus être ceci, cela, je ne peux plus avoir ceci, cela, ok. Donc là, hop, plein de malheur, si le bras disparaît. Mais est-ce que je suis toujours avec un bras en moins? Oui. Et donc le bonheur qui dépend juste d'être, il est toujours là. Donc je vous invite à prendre un instant, maintenant, c'est ce qu'on vient de faire déjà, mais de continuer, et surtout de prendre un instant chaque jour pour savourer le fait d'être, et le savourer, vraiment l'apprécier, apprécier le fait d'être, être sans condition. Donc c'est même pas être heureux ou être malheureux, être en forme ou être un peu malade comme moi maintenant, c'est juste être. Donc juste, ok, je suis. Et j'apprécie d'être. Juste être. Pas être ce corps, attention, pas être ce personnage. C'est pas je me déteste, mais bon, je suis. Non, c'est juste je suis. Et rester tranquille avec ça, avec je suis. Et savourer la joie d'être. Cette joie, elle peut ne pas être évidente au début. Moi, au début, je sentais pas grand-chose. Donc l'idée, c'est pas vraiment de rechercher ça. Mais en tout cas, ça vient et ça grandit petit à petit. Donc juste prendre un certain temps chaque jour, ou après, vu que tout est tout le temps maintenant, ça peut être juste constamment maintenant, se rappeler cela, se rappeler je suis et savourer le fait d'être, quoi qu'on fasse. Mais souvent, au début, ça demande un petit peu de pratique pour que ça soit vraiment appréciable. Au début, on n'y voit pas forcément d'intérêt. Moi, j'y voyais pas vraiment d'intérêt au début quand je faisais ça. Mais je sentais qu'il y avait une vérité là-dedans, donc je prenais le temps de juste goûter ce que c'est que d'être. Et pas, encore une fois, être quelque chose. Juste je suis. Et là, ensuite, il peut se passer n'importe quoi dans votre vie, et vous avez ce roc, cette assise profonde qui fait que vous êtes intouchable. Ce bonheur-là est intouchable. Donc après, il peut se passer n'importe quoi. Vous pouvez quand même être heureux.
Et si le bonheur, c'est ce que vraiment tout le monde recherche, bah, cette façon de faire, elle paraît un petit peu plus sensée, disons. Et en tout cas, pour moi, elle fait énormément de sens parce qu'elle marche complètement. Et c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Et j'espère que vous pouvez prendre le temps de goûter ça et de voir si ça marche ou pas pour vous. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.